parole est à Monsieur Pierre Dharréville pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, chers et chers collègues, au capitaine, mon capitaine. Carpe diem, cueille le jour présent. J'ai conscience de la fugacité de ce moment, de sa rareté autant que de son étrangeté. Nous ne savons pas encore à quel instant le fil se brisera, à quel instant l'épée tombera, à quel instant son tranchant arrêtera nos débats, à quel instant vous imposerez votre choix. C'est toute la magie du suspense pour ce qu'il en reste. Car les feuilles mortes se ramassent à l'appel, comme les 49.3 aussi. D'ailleurs, certains d'entre nous ont dit que celui qui vient, nous l'aurions bien mérité. Ah, si la Commission des affaires sociales avait sagement adopté cet objectif national de dépenses d'assurance maladie inquiétant et ce budget indigent, mais non, fait inédit, elle a rejeté votre projet, une première depuis la création des lois de financement en 1996, et cela devrait vous obliger à réfléchir et à changer d'orientation, à bouger le cadre. Et ce que j'ai entendu dénoncer encore il y a quelques instants, c'est tout simplement, en réalité, que nous sommes en désaccord. Que peut-on dire de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale? D'abord que c'est le même que le précédent en pire. Et le précédent n'était déjà pas terrible. Non seulement il n'était pas terrible, mais il a été carrément marqué au fer rouge par la loi rectificative de casse du droit à la retraite qui a été imposée par un 49.3 à un pays qui n'en voulait pas. Ce projet de loi de financement porte les stigmates des premières conséquences ingrates de cette loi indigne et c'est la première raison pour laquelle il provoque notre colère, avec au passage des dispositions qui ne tiennent pas debout concernant le régime spécial des électriciens et gaziers. Ensuite, il prévoit de continuer les exonérations massives de cotisations sociales. En commission, un amendement a été adopté par la majorité qui annule une exonération sur les bons salaires et qui supprime pour le même montant le peu qui restait sur les bas salaires. Vous êtes en réalité accro aux exos et vous encouragez les bas salaires. Alors même que vous êtes si peu enclin à augmenter le salaire net, vous ne pouvez pas vous empêcher de raboter le salaire brut, de délégitimer la cotisation qui est pourtant le fondement de notre protection sociale. Cette année encore, 2,5 milliards d'exonérations de cotisations sur les heures supplémentaires ne seront pas compensées. La sécurité sociale ne doit pas être la variable d'ajustement des politiques économiques. Il faut arrêter de la sous-financer et investir l'argent de la compensation dans la fonction publique et les services publics qui sont en crise. En conséquence, votre budget prévoit une nouvelle compression des dépenses de santé. Ces objectifs, 3,2, sont en dessous de l'augmentation tendancielle. Voilà des années et des années que vous demandez des économies à l'hôpital public qui n'en finit pas de s'enfoncer dans la crise. J'étais à Alès il y a quelques jours, Monsieur le Ministre. Les urgences fonctionnaient en mode régulation et les revendications ressemblaient à celles que je rencontre chez moi. Vous avez le bonjour du pays. La semaine dernière, à Martigues, se tenait un rassemblement pour défendre l'hôpital public, comme il s'en tient un peu partout dans le pays. Et lorsqu'ils ont appris que votre projet de budget avait été rejeté en commission, une grande clameur a retenti. Votre budget avait déjà été rejeté par le Conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie parce que, je cite, il n'apporte pas de réponse structurelle. Il avait été fortement critiqué par la Fédération hospitalière de France qui estime le plancher à 3 milliards supplémentaires pour boucler 2023 et à 5 milliards pour 2024. Et vous tracez pour les années qui viennent une trajectoire impossible, elle est encore moins ambitieuse. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas à la hauteur, ce n'est pas responsable. En fait, il n'y a que vous qui le trouvez bon, ce budget, et encore, ce n'est même pas sûr, mais vous le défendez. L'un essaye de nous vendre du rêve, l'autre nous dit « faut pas rêver », répétant à la façon de Magritte « ceci n'est pas de l'austérité ». Et au final, les comptes de Ségur, ce sera les malheurs de Sophie. L'hôpital public a besoin d'un nouveau souffle, de perspectives, d'un grand plan d'embauche et de déprécarisation, d'ouverture de négociations salariales. De la radiologie à la psychiatrie en passant par les soins palliatifs, la crise est là. Ne laissons pas dépérir la radiologie hospitalière qui est un de ses atouts importants pour faire face.
Ne laissons pas dégringoler encore la psychiatrie dans une société où l'humain est soumis à rude épreuve. 1 an pour un rendez-vous dans un centre médico-psychologique, c'est tout simplement inacceptable. Au lieu de vous entêter dans un dispositif Mon Parcours Psy qui est un échec, embauchez des psychologues à l'hôpital et dans la fonction publique. Ne laissons pas dans l'ombre non plus la question essentielle des soins palliatifs, qui devraient être un droit et qui ne le sont pas parce que depuis des années et des années, on s'est refusé à y mettre réellement les moyens, même la Cour des comptes le dit. Ce budget ne propose rien en la matière. Quant aux besoins de rénovation et de construction, ils seront au moins bien pris en compte encore avec une réduction programmée de l'enveloppe. C'est d'autant plus problématique que la sortie annoncée de la tarification à l'acte n'aura pas lieu. Les mesurettes que vous proposez vont nous faire passer de 56% à 49% pour la médecine chirurgie obstétrique en 2026. Le volume de soins n'est toujours pas revenu à son niveau d'avant Covid. En revanche, même dans les hôpitaux qui ont accru leur volume d'activité, comme celui de Martigues, au prix d'efforts considérables, le déficit est toujours au rendez-vous. De toute évidence, il faudrait également se donner les moyens d'agir sur les déserts médicaux. Il faudrait déclencher un plan de soutien et de développement des centres de santé à but non lucratif. Il faudrait également s'attaquer avec méthode au défi du médicament, l'un des vecteurs de la marchandisation et de la financiarisation de la santé. Alors que les pénuries n'en finissent pas, vous augmentez encore les marges des grands laboratoires et vous refusez de mettre en chantier la construction d'un pôle public du médicament. Nous en aurions pourtant bien besoin pour faire face au défi des pénuries, mais aussi à celui des médicaments biologiques, dont la fabrication devrait s'appuyer sur les outils publics et sur une relance ambitieuse de la dynamique du don avec l'Établissement français du sang. Le droit à l'autonomie n'est toujours pas pris au bon niveau. On peut se féliciter de la démarche modestement entreprise pour fusionner le forfait soins et le forfait dépendance, mais on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur le forfait hébergement. Nous avons besoin de garantir une meilleure protection sociale et un meilleur service aux personnes, que ce soit à domicile ou en établissement. Nous sommes loin, très loin, de répondre aux besoins parce qu'il n'y a pas de véritable volonté politique. Vous mettez en avant la vaccination contre le papillomavirus et la gratuité des préservatifs, qui sont des mesures que nous soutenons, mais qui ne suffisent pas à faire une politique de santé et une politique de protection sociale à la hauteur. Et au bout du compte, votre projet est assez simple à résumer. C'est aux salariés de passer à la caisse pour financer un système affaibli. Vous vous en prenez aux arrêts maladie pour récupérer 300 millions d'euros en donnant le pouvoir aux médecins diligentés par l'employeur face au médecin qui suit le salarié et en squeezant complètement le médecin conseil, c'est-à-dire la sécurité sociale. Vous allez également limiter les arrêts prescrits par téléconsultation, alors même que vous encouragez par ailleurs ce système dont il faudrait mieux encadrer la pratique pour qu'elle ne soit pas le cheval de Troie d'une financiarisation de la médecine de ville. Vous feriez mieux de vous interroger sur les causes des arrêts maladie. Et l'on ferait mieux d'agir vraiment pour la prévention, faire de la santé au travail une grande cause nationale, s'occuper de santé environnementale, transformer nos modes de vie, de production, de consommation. Nous avons également ouï dire que vous envisagiez de multiplier par 2 les franchises, mais vous le voyez, en attendant que nous ayons sans doute le dos tourné pour le faire. Mais ce n'est pas tout. Après vous être acharné à maintenir un top niveau d'exonération pour le capital, vous venez piquer dans les cotisations des salariés, celles des retraites complémentaires de l'Agirc-Arrco d'une part et celles de l'Unédic d'autre part. Pour l'Agirc-Arrco, dont la gestion est paritaire, alors que les cotisations ont pour seule destination les retraites complémentaires qui peinent à suivre l'inflation, vous vous servez, tranquille Émile, en expliquant que le régime vous doit bien ça puisque les acérés cotisent plus longtemps à cause de vous. Vous voulez gagner en réalité au grattage et au tirage. Cela est d'autant moins défendable qu'en augmentant les pensions comme c'est prévu, les partenaires sociaux vont contribuer à faire épargner au régime général les versements du minimum contributif. Pour l'Unédic, après avoir réduit les droits des salariés, vous entendez prendre 11 milliards d'ici 2027 dans les cotisations chômage des salariés pour financer votre mauvais projet France Travail. Vous devenez en réalité des spécialistes du hold-up sur les cotisations, des orfèvres, du casse social. Comment voulez-vous que nous soutenions un tel projet? Comment voulez-vous même qu'il trouve ici une majorité? En réalité, on a le sentiment que ce n'est pas votre problème, que vous n'en avez qu'un. Vous voulez la sécurité sociale rabougrie et domestiquée. En fidélité à Ambroise Croizat, nous voulons la voir porter haut ce principe essentiel de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Chers et chers collègues, au capitaine, mon capitaine, tandis que nous parlons, le temps jaloux s'en va, écrivait Horace, carpe diem, cueille le jour et croit le moins possible au lendemain.
avec ce que vous semez, il n'y aura pas grand-chose à cueillir. Nous ne vous suivrons pas. Nous voulons croire au lendemain, si je puis dire, au lendemain qui prend soin.